Négocier, c'est souvent ce qui nous bloque quand on est débutant. On se dit, je veux pas être trop agressif, je risque de braquer le vendeur. Et du coup, je risque de passer à côté du bien. Ou encore, j'y connais rien du tout, je vais me faire balader par l'agent immobilier. Et en face, tu te retrouves avec un vendeur qui est beaucoup trop dans l'émotionnel en général, parce que c'est un bien dans lequel il a mis beaucoup de cœur et d'énergie, ou un agent immobilier qui a 10 fois plus d'expérience que toi en négociation. Et le résultat, c'est que toutes les personnes qui ne dépassent pas cette peur de la négociation finissent par payer leurs biens beaucoup trop cher. Ils finissent par tout accepter et se convaincre qu'ils n'ont pas le choix et par faire une offre à l'aveugle. Alors, ils finissent par croiser les doigts et finissent finalement par passer complètement à côté de leur projet. Mais rassure-toi, aujourd'hui, je vais t'apprendre à négocier comme un investisseur sérieux. Sans arrogance, sans manipuler, mais avec stratégie, calme et clarté. Le gros problème quand on est débutant et qu'on ne sait pas encore négocier, c'est qu'on fait un amalgame. On croit que négocier, ça veut dire gratter un maximum et finalement être un requin. Ou encore qu'il faut mentir, faire le dur, menacer de se retirer, etc. Mais non, une bonne négociation, ce n'est pas un bras de fer. Une bonne négociation, c'est un dialogue entre deux personnes qui sont déjà d'accord. Il y en a une qui veut vendre et l'autre qui veut acheter. En tant qu'acquéreur, ton but à toi, c'est de défendre ton projet et d'acheter à un prix où tu vas pouvoir t'y retrouver. Donc le premier point, c'est de se rappeler en permanence que négocier, c'est défendre son projet et pas son ego. Et c'est en étant structuré, respectueux et précis que tu gagnes le respect en face. Et aussi, une belle baisse. Et je veux aussi t'apporter une autre perspective, moi qui m'a aidé à mettre de la valeur sur le fait de négocier le bien immobilier. C'est qu'en partant du postulat que 1 € d'économiser, ça veut dire 1 € de gagner, eh bien alors négocier, c'est gagner des fois plus de 15 000 € en seulement 5 minutes de négociation. Il m'est arrivé littéralement de passer 5 minutes à rédiger un bon mail, comme dit, structuré, avec les bons arguments, etc. Et de gagner des milliers, voire parfois des dizaines de milliers d'euros. Et à 15 000 € les 5 minutes, le ratio horaire est imbattable. Et ça veut dire que si tu ne gagnes pas déjà 180 000 € de l'heure, ça vaut le coup pour toi de prendre 5 minutes pour négocier. Une bonne négociation, c'est quand tu sais ce que tu peux vraiment payer, que tu montres que tu connais vraiment ton projet et que tu fais comprendre que tu es sérieux, pas pressé, mais pas naïf non plus. Pour la petite anecdote en passant, j'ai dû appeler récemment un agent immobilier qui m'avait vendu un de mes premiers biens locatifs pour une question de copro, parce que c'était dans la même agence, la vente de l'appartement et la gestion de la copropriété. Et même après plus de 5 ans, il se souvenait encore de moi, parce que justement, j'avais fait preuve de sérieux et je lui avais demandé des choses qu'aucun autre investisseur ne lui avait demandé. Notamment le fait de rédiger le compromis d'une certaine manière pour pouvoir ne pas payer d'apport. Mais bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Je voulais juste faire cette petite parenthèse pour te montrer l'importance de prouver ton sérieux à tes interlocuteurs. Mais s'il y a bien une chose que tu dois retenir de cette vidéo et à ne surtout pas faire, c'est de ne surtout pas tomber amoureux du bien immobilier que tu visites. Je vais le répéter une deuxième fois parce que c'est primordial. Ne tombe pas amoureux d'un projet avant de l'avoir signé, vérifié par les chiffres qu'il est rentable, etc. Tombe amoureux du fait de pouvoir le gérer une fois que tu as vérifié que tout était bon, que tu as mis le bon prix partout. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à l'inverse de toutes ces personnes qui achètent leur résidence principale sur un coup de cœur, là tu dois agir en tant qu'investisseur et acheter non pas avec ton cœur, mais bien avec ta tête. Et il faut que les chiffres soient carrés. Tu peux bien sûr faire confiance à ton feeling pour voir comment tu ressens le quartier. Est-ce qu'il y a des good vibes, comme on dit. Mais c'est les chiffres qui doivent avoir le dernier mot. Et j'insiste parce que je me suis fait avoir sur l'un des projets que j'ai tenté d'avoir. J'ai dû abandonner parce que en fait, j'étais engagé, j'étais dans la spirale de l'engagement. C'est un biais cognitif qui fait que quand on commence quelque chose, on a envie que ça aille au bout. Sauf que, au bout d'un moment, quand les chiffres et certains critères fondamentaux n'y sont pas, il faut savoir se retirer. Tu n'abandonnes pas ton objectif qui est d'acheter un bien immobilier rentable. Au contraire, tu achètes pas ce bien parce qu'il n'est pas rentable. Autrement dit, si tu dois tricher avec tes chiffres pour trouver de la rentabilité et flatter ton ego, c'est que les calculs sont pas bons, Kevin.
Tu te mens à toi-même et tu veux absolument mettre des paillettes sur ce projet pour passer cette étape de l'achat. Sauf que si tu te mens pour te flatter finalement, tu vas le payer très très cher ensuite. Et maintenant, je vais te partager les 5 étapes pour négocier intelligemment. Et la toute première étape, c'est de calculer ton prix plafond en amont. Avant même de faire la première visite, tu dois déjà savoir à quel prix le bien devient rentable pour toi. Tu dois absolument déterminer quel est le coût total de l'opération maximum que tu peux investir, tout simplement en le mettant en face des futurs loyers que tu vas pouvoir percevoir. Et ça, c'est ta première force. Connaître précisément ta limite. Et maintenant, l'étape 2. Mais juste avant, je t'invite vraiment à mettre un like pour que je puisse voir que ces vidéos t'aident. Et je t'invite aussi à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc, l'étape 2, c'est d'observer et prendre des notes pendant la visite. Il faut absolument que tu repères bien sûr les points forts, les possibilités d'amélioration, d'optimisation, mais surtout tous les points faibles. Des fenêtres simple vitrage, une cuisine à refaire, une salle de bain, un DPE complètement dans les choux, ou encore la copropriété, le bruit, le stationnement, etc. Je t'invite vraiment à devenir un véritable sniper sur ce point-là, parce que tu verras que chaque défaut est un levier de plus pour faire baisser le prix. Maintenant, passons à la troisième étape, faire une offre argumentée. Et le premier point, n'envoie surtout jamais un message du style je vous propose 80 000 euros. Point. D'ailleurs, pour l'anecdote en passant, du coup, aujourd'hui, je vends un de mes premiers biens locatifs et donc je suis du côté du vendeur. Donc je vois très bien ce que ça peut faire parce qu'un acquéreur potentiel m'a envoyé un message de ce type-là. Il m'a écrit bonjour. Alors le bien est à 150 000 euros et il m'a écrit bonjour. Si vous êtes prêt à descendre à 110 000 euros, je serai éventuellement ouvert pour une visite. Sans aucun argument, et en plus, il n'y en a aucun parce que l'appartement a été refait à neuf littéralement, donc il n'a aucun levier sur lequel appuyer. Le DPE est bon, tout est neuf dans l'appartement, ou en tout cas, ça a moins de 5 ans, donc il n'y a aucune raison de négocier aussi fortement. À l'inverse, ce que tu dois faire, ce que j'ai toujours fait et ce que j'apprends à mes apprenants à faire, c'est de rédiger une offre complète, pragmatique, argumentée. Tu dois rédiger et expliquer ton offre de la manière suivante. Bien sûr, tu dois d'abord mettre les formes, mais ensuite, tu dois passer dans le vif du sujet. J'ai visité X biens, j'ai apprécié tel et tel point fort, par exemple l'emplacement, la propreté de la copropriété. Cependant, il y a un certain nombre de points qui impliquent un coût et ou un risque. Ici, je t'invite vraiment à tout détailler, idéalement avec des devis. Donc là, c'est potentiellement après une contre-visite avec un artisan. Et donc là, je t'invite vraiment à lister tous tes arguments avec un prix en face. Typiquement, il y a l'électricité à faire, poste à 5 000 euros, 10 000 euros. Il y a aussi le changement du système de chauffage ou l'isolation, devis estimé à 15 000 euros, 20 000 euros, etc., etc. Tu as compris un peu l'histoire. Tu peux même être transparent et dire que comme c'est un projet locatif, tu vas pouvoir espérer uniquement un loyer de temps, ce qui fait que le montant de ton prêt doit être uniquement de temps. En prenant en compte cette mensualité, on peut déduire un prix total. De ce prix total, il faut soustraire tous les coûts que tu vas avoir. Et donc le montant restant est le budget qui te reste à allouer au bien. Et donc ta phrase de conclusion peut être une phrase du style mon offre est donc de X milliers d'euros pour que le projet reste cohérent pour moi. Donc tu vois, tu n'es pas en train de gratter ou de racketter le vendeur. Tu es en train d'ajuster pour que tout le monde puisse s'y retrouver. L'étape numéro 4, elle est hyper importante. Bien sûr, toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci, c'est en général celle où on a vraiment le plus de mal à garder le contrôle. C'est justement de garder le contrôle de ses émotions. Le premier point rejoint ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est de ne surtout pas trop s'attacher au bien, en tout cas, pas trop tôt. Je sais que souvent, quand on visite un bien, justement, on doit faire cet effort de se projeter pour voir si le bien a du potentiel pour séduire les futurs locataires ou voyageurs, ou les futurs acheteurs si tu vas le revendre. Mais le fait de se projeter va créer un peu un lien émotionnel avec le bien, et il faut surtout pas te faire attraper par ce lien-là. Tu dois faire des projections, mais sans y mettre d'affectif. D'accord? En tout cas, dans un premier temps, c'est hyper important. Le deuxième point, c'est de ne surtout pas rentrer dans le jeu de l'urgence. C'est vraiment une technique de base très connue des agents immobiliers. Alors, parfois c'est vrai, mais ça n'est pas toujours vrai. Mais ils te le diront à chaque fois. Il y a
toujours beaucoup de monde qui est intéressé. Alors cette technique vise à te mettre une pression externe pour que tu te décides rapidement et que tu fasses des erreurs. Alors ne te laisse surtout pas attraper par cette technique, reste pragmatique. D'ailleurs, petit indice, il y a tellement de monde qui est intéressé que c'est pour ça que le bien est toujours en vente après 6 mois. Et enfin, le troisième point, c'est de rester focus sur les chiffres pour pouvoir dire non merci à tout moment sans stresser ou regretter. Un investisseur professionnel, c'est quelqu'un qui peut se retirer d'une potentielle affaire sans regret, tout simplement parce que les chiffres ne sont pas bons. Et maintenant, la cinquième et dernière étape, c'est de toujours rester respectueux, mais ferme. Ne sous-estime surtout pas la puissance d'un ton calme cumulé à des chiffres précis. Les vendeurs, et encore plus les agents immobiliers, aiment et préfèrent les gens sérieux que les marchands de tapis. Si tu es respectueux, transparent et précis, tu vas vraiment faire la différence. En résumé, la négociation, ce n'est pas un combat, c'est plutôt un positionnement. Comme je te l'ai déjà dit, vous êtes déjà d'accord. Il y en a un des deux qui veut vendre, il y en a un des deux qui veut acheter. Le tout, c'est de trouver un prix qui convient à tout le monde. Donc ton but, c'est de te placer comme une personne fiable, structurée et informée. Et tu laisses le vendeur prendre sa décision dans le respect et sans regret. L'avantage, c'est que dans 100% des cas, tu ressors la tête haute. Et les fois où la négociation va au bout, tu ressors 100% du temps avec un prix plus bas. Et j'en profite pour te le rappeler, une affaire se fait à l'achat et non à la revente potentielle. Et maintenant, si tu veux en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo qui s'appelle Le guide de l'investissement immobilier, formation pour débutants, la stratégie pour réussir. Et avant de scroller sur la prochaine vidéo, n'oublie pas de mettre un like pour que je puisse voir que cette vidéo t'a aidé. Et surtout, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo.